Loba Mwana Mboka est une émission de mise en vedette de faits généraux, analysés ou débattus à bâton rompu. Lobi totiki yango na 2000. Lelo na tongo tokende boye 2200. Monde trop c'est trop. Mais tozola gouverneur il n'a sa population nyonso. Abakisa biso moi eloko. Tourna kala on a reçu tête dans des autres. Rien n'a été fait. Bon, Massoumboubaya peut prendre la corruption dans cette province ici. Dans Alibanda pour toujours réclamer salaire na biso il y a 10 mois. Loba Mwana Mboka, Mwinda ya Bana Mboka. Salut mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces magazines de réflexion autour de la table. Et ce mardi soir, nous avons choisi pour vous un très beau cadre pour le tournage de cette émission. C'est l'espace délicat à Kinkanda en face de l'hôtel Bilolo. C'est déjà l'occasion pour nous de dire merci aux responsables de cet espace qui ont bien voulu que nous puissions tourner cette émission ici. Un cadre bien qui reçoit le matadien pour leur moment de détente et de divertissement. Mais quant à ce qui nous concerne, c'est plutôt une réflexion dans le cadre de cette émission autour de la table. Cette réflexion devrait connaître la participation de Kodiambete de l'UDPS, un visage habituel que vous connaissez très bien. Cadre de l'UDPS Matadi. Il est avec nous. Il devrait être en face de Simplice Mukando du MCSD, parti du FCC, mais aussi de M. Didier Mambouini, analyste politique indépendant. Les deux vont certainement nous rejoindre dans les heures qui suivent, mais nous n'allons pas nous empêcher de commencer avec M. Dominique Kodiambete qui est là, parce que sur Sarah TV, l'heure, c'est l'heure. Monsieur Kodia, bonjour. Bonsoir, bonjour messieurs les journalistes, bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment précis, bonsoir également aux techniciens qui nous aident à réaliser cette émission. Voilà, chers téléspectateurs, ce soir il est prévu que nous puissions évoquer avec nos invités de ce soir la situation politique de l'heure, cette situation politique très tendue que traverse le pays, deux partenaires en coalition qui vivent à couteau tiré ces derniers temps, le FCC et les CACH. Dans un sens, les chefs de l'État, autorité morale des CACH, consultent, et dans un autre sens, le FCC qui sort de sa deuxième retraite politique, multiplie de déclarations, accuse clairement son partenaire en coalition de dictature, notamment avec la nomination de juges à la Cour constitutionnelle. Bref, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours après les consultations que mènent les chefs de l'État? Quelle sera la réaction du FCC qui jusque-là semble se préparer aussi pour répondre à toute éventualité? Les bons offices que mène la Cinco et l'opposition de son côté qui semble divisée parce que Moïse Katumbi et Bemba étaient consultés, ils sont membres de la Mouka, pourtant Mouzito et Fayoulou ne l'ont pas été. Et nous allons essayer de décrypter toute cette situation avec, dans un premier temps, M. Dominique Kodiambete qui est avec nous. M. Dominique, commençons un peu par les consultations que mènent les chefs de l'État. Il l'a lui-même dit, c'est pour la formation de l'union sacrée de la nation. Est-ce que ce n'est pas une annonce juste pour plaire aux oreilles des Congolais? Est-ce que le chef de l'État saura briser avec ses anciens partenaires et former paisiblement, comme il en donne l'impression, son union sacrée de la nation? Messieurs les journalistes, je pense que le président de la République a tenu un discours de 6 minutes. Il était debout. Vous aviez vous-même jugé l'attitude du président qui était très sévère parce qu'il y a un problème au niveau de la République. Un président qui a initié les consultations, c'est depuis, ça c'est la deuxième semaine depuis que le président consulte. Je ne pense pas que ce soit une perte de temps. Donc, à l'issue des consultations, comme le président l'avait bien annoncé lors de son discours, aucun cas de figure ne sera exclu. Et les nostalgiques doivent s'attendre à beaucoup de bouleversements.
l'objectif des consultations, vous venez de le dire vous-même aussi, c'est la formation d'une union sacrée pour la nation congolaise. Nous qui sommes de l'UDPS, nous connaissons ce que c'est une union sacrée, parce que ce n'est pas la première fois que nous allons vivre une union sacrée. À l'époque du maréchal Mobutu, vers les années 90, 91, 92, il y avait une union sacrée aussi. Et maintenant, c'est une union sacrée pour la nation congolaise, où tous les acteurs congolais, tous les acteurs politiques congolais qui réfléchissent ou qui sont dans la vision du chef de l'État peuvent se mettre ensemble pour voir comment faire avancer la République, pour voir comment résoudre les problèmes des Congolais. Donc ce n'est pas de la blague. Le président de la République, quand il annonce quelque chose, il va jusqu'au bout. Donc il ne va pas s'arrêter à mi-chemin, mais c'est l'intérêt de la population, surtout que nous, au sein de l'UDPS, nous avons lutté où le président Étienne Tshisekedi, de rêves et célèbre mémoire, nous a laissé un testament. C'est le peuple d'abord. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la population. Donc ça ne s'arrêtera pas en cours de route ou à mi-chemin. Nous avançons, parce qu'après 2 ans de coalition avec nos amis du FCC, nous nous rendons compte que nous sommes dans la logique du peuple d'abord. Nos partenaires sont dans la logique de l'autorité morale d'abord. Ce sont des logiques parallèles qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas se croiser jusqu'à l'infini. Raison pour laquelle le président consulte. Est-ce que c'est facile, monsieur Dominique? Parce que vous avez été presque contraint à la coalition par le fait que vous n'avez pas de majorité parlementaire. C'est ce qui vous a obligé à pouvoir accepter cette configuration gouvernementale dans laquelle vous semblez ne pas tellement vous retrouver, dans laquelle le chef de l'État n'a pas de passage facile par rapport à sa politique. Aujourd'hui que vous décidez clairement, parce que c'est ce qui se raconte, clairement d'arrêter avec la coalition pour foncer vers l'union sacrée de la nation, est-ce que vous en avez les moyens? Il faut seulement féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour la première fois pour notre jeune démocratie de connaître l'alternance et pour sauvegarder les acquis de l'alternance pour un passage de pouvoir civilisé, pacifique. Nous avions accepté de créer ou de faire une coalition avec nos partenaires du FCC. Mais sinon, si le président... Nous n'étions pas obligés. J'ai dit que c'est la bonne foi du président de la République. Parce que la constitution de la République donne la prérogative au président de désigner un informateur pour constituer, pour aller constituer la majorité au niveau du Parlement. Donc le président de la République au début, il pouvait bien nommer un informateur pour aller dégager une majorité au Parlement. Mais ça, le président n'a pas fait parce qu'il était de très bonne foi. C'est parce que nous avons voulu que les choses, que nous puissions donner l'exemple au monde entier. Et nous étions de très bonne foi. Et comme en Afrique du Sud, à l'époque du président Nelson Mandela, les Blancs qui avaient maltraité les Noirs pouvaient bien se mettre ensemble pour l'intérêt de la République et faire avancer le pays. Et nous avons fait presque la même chose. Et nous pouvons bien, pour l'intérêt de la République en tout cas, nous pouvons bien faire table rase de tout ce qui s'était passé et nous mettre ensemble pour gouverner le pays. Et nous croyons en la bonne foi de nos partenaires. Mais au fur et à mesure nous avons évolué, la population est témoin, vous-même vous êtes témoin, nous nous sommes rendus compte que nos partenaires ne sont pas de bonne foi. Ils sont venus vers nous pour nous mettre des crocs en jambes, pour nous mettre des pots de bananes. C'est pour ne pas permettre au président de réussir son mandat, pour qu'en 2023,
que nous puissions dire qu'elle puisse venir se moquer de nous en disant que voilà, entre nous et qui sont arrivés au pouvoir, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, donc c'est la même chose. Personne n'est en mesure de résoudre les problèmes de la RDC et on peut recommencer à zéro. Alors c'est ce que nous ne voulons pas. Ayant compris les mauvaises intentions ou les agendas cachés de nos partenaires, quand même le président Félix, c'est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il a ce pouvoir-là de recadrer les choses, de remettre les choses en ordre. C'est ce que le président est en train de faire. Ni était la mauvaise foi de nos partenaires, nous pouvions bien continuer à travailler avec la coalition. Que devient la coalition, M. Dominique? Jusqu'à présent, le président est en train de consulter. C'est à l'issue de ces consultations que nous connaîtrons les sorts de la coalition au pouvoir. Laissons le président terminer le travail des consultations. Nous sommes en train de soutenir les consultations. D'ailleurs, vous avez vu, les 14, à travers toute la République, nous avons marché pour soutenir les consultations du président et la République. Donc, à la fin, il va encore revenir devant la nation pour présenter les résultats des consultations. Non-respect des accords de la part de l'UDPS et son président et le FCC a même pris, vous avez appris, Joseph Kabila, son autorité morale, a écrit même à la communauté internationale pour la prendre à témoin concernant le non-respect des accords de la part du président Tshisekedi. Est-ce que le pays ne va-t-il pas droit au mur avec cette initiative du président? Parce que là, les FCC, lorsqu'on essaie de scruter toutes les déclarations qui se succèdent les unes après les autres ces derniers temps, ne va pas se laisser faire. Alors à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? On commence d'abord par la violation des accords. Je ne sais pas, je vous ai dit ici, et nous sommes de très bonne foi jusque-là. Parce que si nous étions de très mauvaises foi, vous savez, les gens avec qui nous sommes en coalition, vous connaissez les dégâts qu'ils ont causés à ces pays. Si nous étions de mauvaise foi, mais ils seraient tous en prison aujourd'hui. Les procès allaient se dérouler en cascade contre toutes ces personnes-là qui sont avec nous en coalition. Mais nous respectons ce que nous sommes entendus. Jusque-là, il n'y a pas eu des chasses à la sorcière. Donc, je ne vois pas quelle sorte d'accord que nous n'avons pas respecté quand il fallait se partager les postes au niveau du gouvernement. Mais c'est eux qui se sont taillés la part du lion. Nous n'avons eu que des miettes. Nous avons accepté. Au niveau des entreprises publiques, mais il faut voir les entreprises que nous nous sommes partagées, c'est toujours eux qui ont eu la part du lion. Vous voyez au niveau du Parlement, les bureaux, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est toujours eux, au niveau du Sénat, c'est toujours eux. Vous voyez au niveau de toutes les assemblées provinciales, mais c'est toujours eux. Quels sont les accords que nous ne respectons pas? Mais c'est à leur niveau, lorsque le président veut jouer son rôle de garant de la nation, qu'il y a des blocages, qu'il y a des crocs à jambes venant de nos partenaires de la coalition. À ce moment-là, quand même, le président ne peut pas se laisser faire. Donc, s'il y a mauvaise foi, s'il y a violation, c'est de leur côté qu'il y a des problèmes. Mais chez nous, en tout cas, vous allez vous rendre compte que depuis qu'ils sont là, nous n'avons pas fait comme en 97, à l'époque, à l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, où les anciens moboutistes avaient pris la poudre d'escampette. Mais avec nous, ils sont là, vous les voyez. Nous avons même demandé à la population, contre même la volonté de notre population, de nos combattants, qui voulaient en finir une fois pour toutes avec les gens qui ont détruit ces pays, avec les criminels. Mais nous avons demandé qu'on puisse les laisser, parce que tout homme, pour un homme, seuls les imbéciles ne changent pas. Tant qu'ils sont des êtres humains, nous avons cru qu'ils pouvaient s'amender, qu'ils pouvaient s'impliquer, qu'ils pouvaient suivre la nouvelle vision, la nouvelle dynamique imprimée par le président de la République. Mais on se rend compte que ce sont des gens qui ne veulent pas changer de comportement. À ce moment-là, ce n'est plus de notre faute. Le président consulte, le président rencontre à la population et la population a soutenu. Vous avez vu, le président a prononcé un discours de 6 minutes, 7 minutes et vous avez suivi. Après, la population soutient. Si vous vous promenez à travers toute la République, c'est tout le monde qui est content des actions menées par le président, des initiatives prises par le président de la République. Donc, la population n'attendait que ça. C'est nous qui avons d'ailleurs marché à l'encontre de la volonté de la population. Mais dès que nous sommes revenus pour suivre ce que veut la population, ce que veut le peuple, tout le monde est content.
Merci beaucoup, M. Dominique Kodia. Je rappelle, mesdames et messieurs, que c'est bel et bien l'émission Autour de la table qui reçoit Dominique Kodia Mbente. C'est mardi soir. Il est au cadre de l'UDPS Matadi. C'est un visage très habituel. Il est justement en train de discuter avec nous de la situation politique tendue de l'heure dans notre pays. Qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on doit retenir au bout de compte. Eh bien, la position de l'UDPS notamment, c'est ce dont il est beaucoup plus question dans ces échanges, dans le cadre de cette émission autour de la table. D'autres invités pourraient sinon nous rejoindre ou ne pas nous rejoindre, mais l'essentiel c'est que nous avons M. Dominique Kodambete avec qui nous réfléchissons dans le cadre de cette émission. M. Dominique, à quoi doit-on s'attendre finalement? C'est vrai, le président de la République a dit union sacrée de la nation, tout ce que vous voulez, mais concrètement, il y a d'abord le Parlement où vous n'avez pas de majorité. Vous n'avez pas de majorité dans ce Parlement. Est-ce que vous allez finalement, quel miracle entendez-vous opérer pour obtenir cette majorité présidentielle? Est-ce que l'union sacrée à laquelle vous voulez déboucher pourrait-elle vous donner cette majorité parlementaire qui vous manque? Il est temps pour moi de signaler l'arrivée de M. Didier Mambweni. M. Didier Mambweni que nous avons annoncé comme un des invités de cette émission. Il va d'ici là nous rejoindre dans le cadre de cette émission. Il est temps que M. Dominique réponde à notre question. M. Dominique, la parole. Quand on parle de l'union sacrée de la nation congolaise, ça signifie que nous avons encore confiance en tout le monde. Parce que lors de son discours du 23, le président pouvait dissoudre le Parlement, ou même avant ce discours, le président pouvait nommer un informateur. Mais comme nous avons confiance en tous les Congolais, en tous les acteurs politiques, le président de la République a encore donné la chance aux politiciens congolais de s'amender ou de se ressaisir. Nous parlons de l'union sacrée, ça signifie quoi? Nous sommes dans toutes les composantes politiques ou dans toutes les plateformes politiques. Il y a des gens qui sont de bonne foi. Que ce soit au sein du FCC, que ce soit chez nous au niveau du CAC, que ce soit au sein de l'AMUCA. Il y a des gens de très bonne foi qui veulent bien que l'état de droit puisse fonctionner dans ces pays. Il y a quand même des politiciens de tous bords qui veulent que les peuples puissent se retrouver. Alors, quand on parle de l'union sacrée, on va chercher à retrouver dans toutes les composantes politiques quelles sont les personnalités qui ont la même vision que le président de la République. Alors, toutes ces personnalités ensemble, toutes ces personnalités ensemble vont constituer une union sacrée qui va accompagner le président de la République pour que l'état des droits continue à être une réalité, pour que la démocratie puisse être plus effective qu'avant, pour que le peuple congolais, le bien-être du Congolais soit la priorité de tout le monde. Donc voilà. Parce que si on avait seulement besoin d'une majorité, je vous dis quand même après les élections, on pouvait bien nommer un informateur. Mais aujourd'hui là, ce que le président fait, c'est quand même, il faut beaucoup. Il veut débaucher. Il veut débaucher personne. On vous accuse. Parce que, non, je dis il veut débaucher personne. Parce que même à l'époque, nous l'avions dit, nous l'UDPS, nous avions lutté pour l'état de droit, pour la démocratie dans ce pays. Rappelez-vous même en 90, lorsque les maréchals Mobutu démocratisé, il avait proposé que 3 partis politiques pour le multipartisme. Mais c'est nous l'UDPS qui avions exigé qu'il y ait un multipartisme intégral. Ça signifiait que nous voulions que les Congolais soient libres de créer leurs partis politiques et d'avoir leurs opinions. Mais après, nous nous sommes rendus compte que c'est ce système-là qui a retardé même l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Parce que les gens qui venaient vers nous, les gens qui ont créé des partis politiques à cette époque-là, il y en a beaucoup qui étaient venus pour se faire de l'argent. Il y en a beaucoup qui étaient venus même faire nous, l'UDPS, pour venir tricher nos stratégies, ou nous espionner et aller
trahir tout ce que nous comptions comme stratégie au niveau de l'autre camp. C'est pourquoi vous avez vu de 90 à 97, nous avons eu 17 ans comme ça. Alors maintenant là encore, pour faire partir les régimes passés, il fallait qu'on se mette ensemble, c'est ce que le président fait maintenant. On avait tenté ça avant, vous avez vu, on a même créé un rassemblement à Genève. Mais après, comme les Congolais, l'appétit des Congolais, la soif des Congolais pour l'argent, la trahison des Congolais, vous avez vu comment nous avons fini avec le rassemblement. Nous sommes allés même à Genève. Vous avez vu comment nous avons fini à Genève. Et à partir de ce moment-là, nous, l'IDPS, même du vivant du président Etienne Tshisekedi Mulumba, les res et célèbres mémoires, nous avions décidé de mener certaines démarches sans associer les gens, sans associer les politiciens congolais qui sont versatiles, qui sont imprévisibles. Et même à la mort du président Etienne Tshisekedi, nous avions continué avec la même démarche. Vous allez vous rendre compte que le président Félix Tshisekedi a mené beaucoup de choses seul. Il y avait beaucoup de critiques avant. Il était en train de faire des choses sans associer les autres acteurs politiques. Mais aujourd'hui, parce qu'on n'avait vraiment pas confiance en nos politiciens qui sont imprévisibles et qui peuvent changer de position à tout moment. Mais maintenant que les choses ont suffisamment avancé en faveur de la population, nous ne sommes pas quand même égoïstes. On organise des consultations pour associer tout le monde. Tous les Congolais maintenant peuvent venir autour du président pour travailler ensemble dans l'intérêt de la République. Parce que là, il n'y a plus de trahison possible, parce que les choses sont claires, que les gens qui nous ont dirigés avant ne veulent pas changer. En tout cas, leur comportement d'antan reste, malgré les conseils, malgré les reproches, mais ils veulent maintenir, en tout cas, ils maintiennent les statu quo. Nous avons besoin d'avancer. Voilà, merci beaucoup, M. Dominique Odiambete. Nous avons signalé l'arrivée de M. Didier Mamboué, M. Didier. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci. Je profite de cette occasion pour présenter mes excuses aux téléspectateurs. J'étais bloqué dans une des embouteillages ici vers Dorcas, donc je venais d'être en ville. Vraiment, mes sincères excuses. Et je profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur. Ça fait longtemps qu'on a été autour d'un même plateau. À vous, chers téléspectateurs, qui croyez toujours à notre évangile de la vérité. La vérité est là, vous allez comprendre. Et tous ensemble, nous allons développer notre province et notre pays, la République démocratique du Congo. Nous parlons, comme nous l'avons annoncé, de la situation politique tendue. Est-ce que nous devons continuer dans ce même rythme, dans ce même schéma? Est-ce que nous devons foncer? Parce que visiblement, ni les DPS, ni les FCC ne veulent reculer. De son côté, le chef de l'État est dans les sens de consultation pour l'Union sacrée de la nation. Et le FCC de son côté dit qu'il maintient sa position, il y a violation de la Constitution, il y a dictature, et que lui, le FCC en tant que plateforme, ne va pas se laisser faire. Par rapport à votre lecture de fait, quelles sont les conséquences à tirer par rapport à ce que nous vivons maintenant? D'abord, de prime abord, nous saluons le discours de 6 minutes de chef de l'État qui est venu vraiment mettre des choses sur les rails. Et maintenant, toute la population, vous pouvez faire balancer les micro-baladeurs. Personne n'a encore besoin de FCC dans ces pays ici. On en a trop mal, on en a trop vu, il y a eu violation flagrante des droits de l'homme. Il y a des gens qui sont morts, il y a l'impunité, il y a conclusion, il y a clientélisme, il y a la gabegie financière. Et vous savez, dans nos entreprises publiques, dans les portefeuilles, il y a des doublons de gauche à droite. Regarde comment on a émietté l'ONATRA, comment on a émietté toutes les entreprises du pays. Donc, maintenant, notre souhait est de soutenir le chef de l'État et mettre fin à ce mariage-là de contre-nature. Est-ce qu'il saura? Le chef de l'État, c'est le garant de la nation, conformément à la Constitution. Il a tous les pouvoirs régaliens. Et les consultations... Mais la réalité sur terrain, la réalité sur terrain, de majorité parlementaire. Le gouvernement, il est minoritaire dans le gouvernement. Est-ce que vous pouvez me donner le temps de terminer mon explication? Le chef de l'État a le pouvoir régalien. Il est le chef de l'État, le garant des institutions, le garant de la nation. Et c'est lui qui dirige, c'est sa vision qui dirige le pays. Maintenant où je vous parle, le chef de l'État a eu à consulter des personnalités, des hautes personnalités représentatives. Entre autres, je peux citer le docteur, le prix Nobel Mukwege, qui a vraiment éventré le bois pour dire que c'est maintenant qu'on doit mettre fin à l'impunité. L'impunité veut dire
tout celui qui se trouve dans le collimateur de la communauté internationale doit être arrêté et mettre hors d'état de nuire. Parce qu'aujourd'hui, les FCC croient encore à leur majorité mécanique qui est au Parlement. Vous savez comment on a organisé les élections dans ce pays. Donc, c'est une majorité mécanique. Et aujourd'hui, le chef de l'État a la majorité populaire. Et c'est le peuple qui gagne toujours. Je vous le dis, à haute voix, je vous dis, le chef de l'État va gagner. Parce que bientôt, il y a un informateur qui va être désigné. Et après la désignation de l'informateur, si on ne dégage pas la majorité, on sera obligé d'organiser les élections. La CENI a été consultée, toutes les institutions ont été consultées, Bemba a été consulté, tous les poids lourds, Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que tous ont souscrit à la demande du chef de l'État. Est-ce que tous ces poids lourds donnent au chef de l'État la garantie de se défaire du FCC? Et quand vous suivez à la sortie de consultation, tous parlent de la dépolitisation des institutions, l'impunité et la dépolitisation. Tout tourne autour de la dépolitisation des institutions, comme la CENI et toutes les institutions d'après la bonne. C'est bien bon tous ces discours, M. Didier, mais comment ça va se faire? De quelle façon? Par quel miracle? Par le miracle de l'accompagnement du peuple, pas seulement de l'IDPS. Le peuple en soi est en train de souffrir. Les services sociaux de base posent problème. La gratuité de l'enseignement pose problème. Même l'église catholique pose des problèmes au chef de l'État. De l'autre côté, on accepte la gratuité de l'enseignement. De l'autre côté, on bloque. Alors cela veut dire que le chef de l'État va prendre une décision régalienne et il nous a promis qu'il va revenir dans une autre communication pour nous donner des orientations sur ce que le pays va devenir, ce que nous allons faire, ce que nous allons devenir. Il faut être optimiste. Nous demandons à la population d'être conséquent et confiant que ce pays, nous allons les transformer. Ce qui se passe pour vous est une annonce de la fin du FCC. C'est l'entérinement, c'est la crucifixion du FCC. Même pas la fin, mais c'est la crucifixion du FCC. Donc, est-ce que c'est pas un rêve, ça? C'est pas un rêve, mais je suis objectif. Et regardez dans... Mais le FCC reproche le chef de l'État de la violation de la Constitution, du non-respect des accords, et tout ça. Vous pensez que le FCC, malgré ses reproches, n'est toujours pas sur la bonne voie? Le FCC nous a présenté toutes les lois taillées sur mesure. La loi même sur la retraite ou les anciens chefs de l'État. Mais on a donné tous les avantages, des milliers d'argent qui sont dilapidés. Pendant que les enseignants, les fonctionnaires, dans nos entreprises, des portefeuilles, ça pose problème. Donc aujourd'hui, le peuple est fatigué. Très bientôt, il y aura une révolution. Parce que le peuple, plus il est affamé, plus la population est en train de se fulminer en colère. Et vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, c'est aujourd'hui que le peuple doit prendre conscience. On ne peut pas continuer à flouer tout un peuple. Un jour, ce peuple-là va se réveiller. Aujourd'hui, nous sommes conscients que fini, c'est la fin de l'impunité de Kabila et sa bande. Nous devons mettre fin à ça et regarder sur une même direction les développements. Le peuple regarde un peu. Donc tout ce que fait la FCC... Je vous dis, regarde un peu les infrastructures. Regarde un peu comment les ministères ils sont gérés. Et comment le Premier ministre se comporte en insubordination contre le chef de l'État. Il ne respecte rien, le chef de l'État organise des activités et le Premier ministre fait fi comme s'il ne répond qu'à Kabila qui n'a plus le pouvoir. Donc cela prouve à tout ce que fait la FCC, déclaration, retraite, pour vous ça ne représente absolument rien. Le chef de l'État a les lits complètement faits pour prendre n'importe quelle décision comme bon lui semble. Non, pas comme bon lui semble. Non, ça, vous dépassez les limites. Le chef de l'État fait respecter toutes les lois et les lois organiques. La Constitution. Le chef de l'État a isé de la Constitution pour convoquer les consultations. Le chef de l'État a isé la loi sur la libre administration pour donner les principes de libre administration dans nos provinces. Mais le vrai problème est bloqué au niveau des ministres. Regardez un peu, si vous m'autorisez même de citer ce qui se passe à l'ONATRA. Le bicéphalisme que crée les José Makila entre les Tito et consorts là. C'est cette cacophonie-là que nous ne voulons plus vivre en termes de spectacle. Regardez un peu à l'OEBK ici. José Makila vous impose des histoires, c'est comme si l'élite Congo n'existait pas. Nos propres entreprises, nous ne profitons pas de ça. Voilà pourquoi c'est maintenant ou jamais, nous devons mettre fin à cette cacophonie, à cette impunité, pour que le peuple puisse se développer.
Merci, monsieur Didier Mambouini. Mesdames et messieurs, nous avons finalement, comme vous le constatez, deux invités, monsieur Dominique et monsieur Didier Mambouini, que vous venez d'ailleurs de suivre. Donc, vous venez de suivre le point de vue par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Les consultations se poursuivent. D'ici le 20, nous continuons à attendre ce que va revenir dire le chef de l'État à la population pour que finalement tout le monde tire des conséquences sur l'avenir politique de notre pays. Monsieur Dominique Bouguer, le chef de l'État consulte, c'est vrai, mais la population qui suit ces consultations de très près a également reçu, s'il faut ainsi le dire, beaucoup d'appels à la paix. De nombreuses personnalités consultées à la sortie de l'heure. Ils entendent avec le chef de l'État, appellent à la paix, appellent au dialogue. Et même un des grands leaders du Congo central, Nemo Natsemi, consulté par le chef de l'État, à la sortie, il appelle à la paix, appelle au dialogue, même si pour lui, il faut mettre fin à la majorité inventée, mécanique du FCC. Mais le plus important pour lui, c'est la paix, le dialogue. Cette insistance, justement, est-ce que c'est pour dire que les chemins empruntés par le chef de l'État risquent de ne pas favoriser le maintien de la paix dans le pays? Mais c'est tout à fait normal parce que tout le monde, tous les Congolais, tous les politiciens congolais, ou même les acteurs sociopolitiques savent que nous, l'IDPS, nous avons lutté pour la paix, nous avons lutté dans la non-violence, nous avons la culture de la paix. Mais la violence, ce sont les autres, vous savez comment ceux qui ont dirigé ces pays avant, comment ils se sont comportés. Donc, quand on lance des appels pour la paix, ce n'est pas à l'IDPS, ce n'est pas au chef de l'État qu'on s'adresse. Quand on parle du dialogue, on lance des appels au dialogue. Mais le chef de l'État est en train de consulter. Mais c'est ça le dialogue. Le chef de l'État dialogue avec les gens qu'il consulte. Donc c'est une façon d'encourager le président de la République à continuer jusqu'à la fin les initiatives qu'il a prises. Ce sont des consultations sélectives, parce qu'il y en a qui ne sont pas invités. Kabila par exemple n'est pas invité. On a invité tout le monde. Si vous suivez très bien, même certains leaders du FCC sont en train d'être consultés. Et qui ne vous dit pas, mais les consultations n'ont pas encore pris fin. Pourquoi vous êtes en train de juger trop tôt? Mais le président honoraire Kabila n'est pas consulté. Donc on a ouvert la porte à tout le monde. Attendons jusqu'à la fin des consultations pour faire ce genre de critiques ou de jugements. Pour le moment, en tout cas, nous dialoguons. Le président est en train de dialoguer avec tout le monde. Donc, les acteurs sociopolitiques qui sont passés à la cité de l'OIA, quand ils parlent de la paix, ils savent que nous, l'UDPS, c'est la non-violence. C'est plutôt aux autres qui ne veulent pas comprendre que les temps ont changé. C'est à eux qu'on s'adresse, qu'ils soient conséquents. Parce que s'ils veulent basculer dans la violence, ils auront le peuple. Vous avez suivi même mon compagnon de débat, même vous-même quand vous promenez les micros à travers la ville, à travers la République, vous vous rendez compte que toute la population soutient les consultations. Donc s'il y a quelqu'un qui veut emprunter un autre chemin, d'utiliser la violence, c'est à ce niveau-là que les acteurs qui sont consultés insistent qu'il faut maintenir la paix. Donc que ces gens-là soient suffisamment sages et rester dans les chemins tracés par le président de la République, les consultations, c'est ça le dialogue. Et la paix. Sinon de l'autre côté, il y a le côté du président de la République en tant que garant des institutions, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est en train de faire son travail correctement, donc il n'y a pas assez d'inquiétude à se faire pour penser qu'il y aura, quand les acteurs politiques insistent sur la paix, peut-être qu'il y aura des rapages, de notre côté il n'y en aura pas, mais c'est lui qui s'arderait à rêver ce genre d'initiative d'ouvrir à la population sur son chemin
et il sera balayé. Parce que nous avions dit à plusieurs reprises dans nos déclarations, quand vous suivez le président Kaboul, quand vous nous suivez dans nos déclarations passées, nous avions toujours dit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus, à moins qu'ils se répandent. Mais s'ils restent nostalgiques, comme le président l'avait bien signifié lors de son discours de 6 minutes, si ces gens-là restent nostalgiques, alors voilà, il ne faut pas condamner les gens, il ne faut pas s'en prendre à la population, il ne faut pas s'en prendre au président de la République qui est de très bonne foi, qui veut fédérer avec toutes les couches de la population, même en tant que père de la nation. Et il est le papa de tout le monde, même les enfants qui ont causé du tort à la République hier, même ceux qui veulent que les choses avancent. Le président fédère avec tout le monde, mais il faut suivre la vision. Si vous ne suivez pas la vision, à ce moment-là, vous vous écartez de la bonne voie. Tout peut arriver à celui qui s'écarte. Mais celui qui reste sur le bon chemin, il a la protection du garant de la République, il a la protection de la population. Mais celui qui s'écarte s'expose inutilement et bêtement. M. Didier, on va suivre la réaction de M. Dominique par rapport à cette question de la paix. À l'allure où vont les choses, est-ce qu'il y a des craintes qu'il faut exprimer dans ce sens? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des craintes qu'il faut exprimer, d'autant plus qu'il n'y a pas de paix à l'Est. Et nous-mêmes, la paix a plusieurs dimensions. Il y a la paix alimentaire, il y a la paix sécuritaire dans plusieurs dimensions. La paix se gagne. Aujourd'hui, le peuple est affamé. Quand le peuple est affamé, devinez la suite. Et c'est comme mon co-débatteur vient de le dire, de la même manière que la mouvance présidentielle du MPR a disparu, de la même manière que le FCC est en train de disparaître. Maintenant, c'est à la population de prendre conscience et d'être conséquent face aux enjeux, face à notre souffrance. L'eau pose problème, l'électricité pose problème, l'éducation, la santé, les services sociaux, tout pose problème dans ce pays. Et regarde un peu un grand pays comme la République démocratique, un sous-continent, mais avec un budget de 6 milliards de dollars. C'est incroyable, c'est plus qu'un péché. Alors qu'il y a des gens qui manipulent des milliards dans leurs comptes. Les FCC, ils sont extrêmement riches. Ils ont créé des ports ici au Congo central. Des Matadi à Moine. Il y a combien de ports qu'ils ont créés? Ils ne payent ni l'impôt, ni quoi, tout à l'impunité. Voilà pourquoi la population et les dirigeants qui ont été consultés ont insisté sur l'impunité et la dépolitisation du pays. Tout le monde est devenu politique. Tout est politique. Aujourd'hui, regardez un peu nos hôpitaux. Donc, faites aller à Kinkanda, clinique, Bobiladawa, Kiamvu. Regardez un peu la configuration, le taux démographique de la population de la ville de Matadi, avec la morgue de Kinkanda. C'est aberrant, c'est incroyable. Ça ne se conçoit pas, ça ne se comprend pas. Riches ou pauvres, nous mourrons. Mais pourquoi on doit nous maintenir dans cet état statique? L'état des routes, les budgets d'investissement arrivent à combien de pourcents? Les fonctionnaires impayés, les députés impayés, tout le monde impayé, sous-payé, mal payé. Est-ce qu'il faut continuer avec cet élan? Alors il faut mettre fin à ça. Il faut canaliser les recettes. Il faut mettre fin à l'impunité. Il faut que l'argent de l'État soit canalisé. Voilà pourquoi la paix dont on parle là, ce n'est pas seulement à l'Est. La paix dans le vécu quotidien de la population. Le quotidien de la population. Merci beaucoup. Vous avez, donc il y a un danger. Vous évoquez cette question de la paix de manière vraiment globale. Mais allons un peu dans une acception claire. Les climats tendus entre le FCC et CACH peut-il amener à une certaine confrontation? Bien sûr. À des violences? Parce que c'est cela, c'est que l'on craint clairement. Est-ce que ça peut amener à cela? Est-ce qu'il y a des craintes exprimées dans ce sens? Il y a des craintes, d'autant plus que ces gens-là, ils se sont follement enrichis. Ils ont la possibilité d'acheter des armes. Ils ont la possibilité de tout déstabiliser. C'est comme ça que le chef de l'État est morceau dur. Et c'est comme ça que le chef de l'État a besoin de l'appui de la population pour surmonter tout ça.
Il faut que la population dénonce les phénomènes Koulouna, les phénomènes Tchèques. Ce sont des phénomènes qui ont été créés délibérément par les FCC. C'est une façon de faire pression. Si nous échouons ici, il y a plan B, plan A. Si le plan A ne fonctionne pas, il faut faire le plan B, le plan C. Donc voilà pourquoi la paix est vraiment fondamentale. Et surtout, regarde la porosité de nos frontières avec nos pays voisins. Ça ne nous rassure pas. Qu'est-ce qui nous rassure avec nos pays voisins? Regarde un peu l'armée que nous avons, la police que nous avons, émiettée à 1000 morceaux. Nous avons les anciens gardes civils laissés par Mobutu, nous avons les Kadogo, donc c'est un monstre à plusieurs têtes. Maintenant, c'est à nous, la population, d'assurer notre sécurité et d'accompagner les chefs de l'État pour faire face à tous ces dinosaures et à tous ces faucons qui ne veulent pas nous donner la paix. La paix à l'Est est fabriquée et la guerre à l'Est est fabriquée par les dinosaures de Kinshasa. C'est alimenté, c'est connu par tout le monde. Donc nous sommes rassurants que le chef de l'État est sur une bonne voie et qu'il va mettre fin à tous ces Égyptiens tels que mon co-débatteur venait de le dire. Merci, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons, avant de prendre la conclusion, nous allons nous interroger sur un aspect qui a également fait l'objet de beaucoup de commentaires. Il s'agit des élections américaines. Aujourd'hui, c'est Joe Biden qui est président des États-Unis. Le 20 janvier prochain, il va prendre le pouvoir. Est-ce que tout le monde le sait que les États-Unis ont une forte influence sur la gouvernance politique dans nos pays africains? Est-ce que le changement de président à la tête des États-Unis pourrait faire basculer les choses dans notre pays? Monsieur Dominique. Le peuple congolais, nous c'est le peuple d'abord. Donc notre salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Nous avions toujours enseigné à notre population de prendre son destin en main. Ce n'est pas l'extérieur du pays qui va modifier la cour des choses au niveau de notre pays, surtout que notre peuple est devenu mûr politiquement. Ça peut être un démocrate, un républicain aux États-Unis, un président de gauche ou de droite en France, ou on ne sait pas dans quel pays. Dans les problèmes du Congo, c'est d'abord nous. Le premier ministre Lumumba, l'ancien premier ministre Lumumba l'avait bien dit, l'histoire du Congo va s'écrire ici au Congo. Donc ça ne va pas perturber la politique de notre pays, surtout que moi je sais, au niveau de ces pays-là, les plus grandes puissances, ils ont une politique étrangère bien établie. Quels que soient les changements à la tête des administrations, ils ont une politique étrangère qu'ils respectent. Et nous vivons dans ce pays depuis très longtemps. Quels sont les espoirs qui n'ont pas été suscités à l'époque? Nous avions George Bush et il y a Bill Clinton qui vient, on dit, voilà, mais avec Bill Clinton, voilà ce qui va se passer. Et on a vu Bill Clinton partir, c'est George Bush, on nous disait, voilà avec George Bush. Et après, nous avons mis un président noir américain. Nous avions beaucoup cru. Et avec le président noir américain, tout ça, l'Afrique va connaître un bond en avant. C'est la politique. Chaque pays, les grandes puissances ont leur politique étrangère. Mais rappelez-vous également que tout ce que nous vivons aujourd'hui, la pression de l'alternance dans notre pays, en 2016, rappelez-vous de Tom Perello. Mais ce sont des républicains. Rappelez-vous de madame, une femme démocrate qui venait de temps en temps ici pour faire pression sur le pouvoir criminel qui vient de partir. Mais c'était des républicains. Mais quand vous avez vu Donald Trump arriver, mais il a continué avec la même politique. Mais ce que nous vivons, les changements que nous vivons là, mais la pression a commencé avec les Américains, avec les démocrates. Et les républicains sont arrivés, ils ont continué. Alors je ne vois pas comment ça va encore changer avec l'arrivée des démocrates qui avaient commencé l'affaire
ils retournent au pouvoir et ils vont changer la politique étrangère des États-Unis. D'abord, c'est nous-mêmes les Congolais. Ça, c'était juste une petite mise au point. Mais dans les grandes orientations, c'est nous-mêmes les Congolais. Quand nous soutenons les actions du président de la République, nous soutenons les consultations et les pays étrangers respectent, surtout les grandes démocraties, respectent toujours la volonté des peuples autochtones. Donc c'est nous qui allons donner un signal fort que les pays et les puissances étrangères vont respecter. Quand nous avons marché, je crois, les samedis pour soutenir les consultations du président de la République. Tous les pays du monde soutiennent ce que nous sommes en train de faire en tant que peuple qui veut se libérer, qui ne veut plus voir ces Égyptiens-là aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Dominique Kodia Mété. J'espère que si M. Simplice du FCC est autour de la table, son point de vue serait totalement opposé. M. Diaboueni, rapidement, votre point de vue par rapport justement à cette influence américaine, est-ce qu'elle va changer les couleurs avec l'avènement de Joe Biden à la tête du pays? Mais il y a également en province, nous tendons vers la fin, mesdames et messieurs, nous n'allons pas manquer de dire un mot sur cette polémique qui a élu domicile en province autour du stade Patrice Emery Lumumba, qui semble devenir justement un objet de marketing, de propagande politique à chaque fois que un gouverneur arrive à la tête du pays, jusqu'à quand la fin du feuilleton stade Patrice Emery Lumumba et toute cette polémique ces derniers temps autour de ces travaux d'achèvement de cette œuvre. Monsieur Didier va également être le premier à répondre à cette question, mais le temps pour nous de l'écouter sur cette influence américaine d'abord. D'abord, l'influence américaine en République démocratique du Congo ou en Afrique, je dois dire à tous les compatriotes d'éviter de rêver. Il n'y aura rien de Congolais dans cette histoire des États-Unis. Et d'ailleurs, quand vous voyez la politique des États-Unis aujourd'hui, ils sont en train de nous envoyer en esclavagisme avec le phénomène de loterie que vous êtes en train de jouer de gauche à droite. Les États-Unis, l'Amérique est faite pour les Américains. Nous avons vu Obama qui a reflété l'image des Africains. Obama 1, Obama 2, deuxième mandat, et aujourd'hui Joe Biden, c'est le Obama plus. C'est le même programme. Donc à nous d'éviter de rêver. Nous devons plus travailler pour notre pays, développer notre pays, mobilisons des moyens, mobilisons nos ressources afin de développer l'Afrique. L'Afrique ne va se développer qu'avec les Africains. Et Lumumba l'a bien dit, l'histoire du Congo va être écrite par les Congolais ici au Congo. Et les Africains doivent se prendre en charge. Donc moi je n'ai jamais été complexé face à ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai que nous voulons le changement. D'ailleurs, quand vous voyez Donald Trump, c'est un monsieur à mille figures. Vous ne savez pas, il a joué pour qui. Tantôt il joue pour les chrétiens, il joue pour l'Israël. Il vous amène sur un terrain très complexe. Mais aujourd'hui, avec Joe Biden, ils vont être objectifs, mais tout en sachant que les Africains, ils vont encore nous imposer des militaires. Parce que c'est la mobilisation de leurs propres ressources. Ils vont mobiliser les moyens. Leur champ de force, leur champ de travail, c'est l'Afrique. Évitons de rêver. Soyons africains. Merci beaucoup, M. Diamboini. M. Didier, passons à autre chose pour terminer. Notre conclusion, mesdames et messieurs, c'est sur ce qui se passe en province, en quelques mots, parce que la semaine prochaine, nous alignerons bien un sujet concernant notre province. Mais aujourd'hui, c'est en quelques minutes que nous allons évoquer ce dossier Stade Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que vous savez là-dessus, M. Didier? Oui, le feuilleton Stade Lumumba aujourd'hui est en train de faire couler beaucoup d'encre et la salive. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Stade Lumumba, c'est vraiment il y a à manger, à boire entre le gouvernement provincial représenté par Guilhem Panzou et l'entreprise Sodimas Sahel de M. Robert. Et ce feuilleton, aujourd'hui, l'Assemblée provinciale a autorisé au gouvernement provincial de contracter les prêts de 9 millions et quelques de dollars. Et le gouvernement, le ministère des Travaux publics, à travers Guilhem Panzou, a reçu la correspondance
le directeur du cabinet du gouverneur des provinces, qu'il a instruit de prendre toutes les dispositions conformément aux résolutions de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et les protocoles qui ont été signés, et les passations de marché qui a été de gré à gré. Donc il y a eu plusieurs violations flagrantes des textes et c'est Guilhem Panzou qui ne dit pas Frangé qui est en train de jouer sur le chaud et le froid. Donc il y a à manger et à boire. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la population qui doit maintenant... Et même la population est perdue dans cette histoire. La population est perdue. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut clairement répondre à la population qui se pose des questions? Combien va coûter finalement ce stade Patrice Emery? Ça va coûter combien? Il y a la problématique des mangos qui a commencé les travaux, qui a commencé la deuxième phase. Mettre la pelouse synthétique, les chaises et consorts, qui est resté avec une dette de 3 millions que la province devrait nous payer. Et d'autant plus qu'on n'a pas conseillé, l'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Jacques Madou, Atou Matouana a hérité l'actif et le passif. Guilhem Panzou qui était avec Matumpa, qui a amené Sodimas SARL. Et donc, tout ça, vous voyez, c'est vraiment de l'imbroglio total. Mais pour nous, population, c'est que nous devons comprendre qu'il y a à manger et à boire. Et l'Assemblée provinciale a pris des dispositions demandant à l'entreprise Sodimas de préfinancer de l'ordre de 30% avant toute chose. Et les protocoles d'accord qui ont été signés doivent être revus parce que le contrat qui a été signé, qu'on doit payer chaque mois à l'entreprise Sodimas de l'ordre de 400 000 $. Le gouvernement provincial a siégé au Conseil des ministres, a demandé qu'on puisse revoir ça à 165 000 $ par mois. Et tout ça, nous allons mobiliser ces fonds où et comment. Et l'argent va être géré comment. Donc, il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la province et Sodimas. Et tous ces flous-là, en principe, les choses devraient se décider au Conseil des ministres. Mais nous voyons l'apparition fracassante du ministre Guilhem Panzou dans toutes les chaînes, où il fait mise au point, alors que les choses doivent se décider au niveau du Conseil des ministres, parce que nul n'a le monopole de son ministère. Donc tous ces flous-là disent qu'il y a à manger, à boire, il y a des agendas cachés. Merci M. Didier Mamboueni de ce stade Patrice Emery Lumumba, parce que vous parlez de mise au point. Les mises au point se font par rapport à la population, par rapport à cette information claire, nette, qu'il faut amener à la population. Cette population qui est très proche de sa chaîne de proximité, Sarah TV, selon les données que nous avons, cette population jusqu'à ce jour semble perdue, semble totalement désinformée, semble ignorante de ce qui se passe autour du stade Patrice Emery Lumumba. Nous allons continuer dans le cadre de cette émission, bien évidemment, et dans le cadre de nos tranches d'information, notamment en Ngunga, continuer à fouiller, continuer à se mettre à la disposition de ceux qui doivent donner l'information à la population pour que l'on sache ce quoi finalement autour du stade Patrice Emery Lumumba. Je ne sais pas si M. Dominique Odiambé a un commentaire là-dessus avant de conclure cette émission. Merci beaucoup. Moi je crois que ce stade-là qui nous pose problème aujourd'hui, comme je ne cesse de le dire, vous voyez, les problèmes continuent à être là. Parce que c'est un stade qu'on a démoli à cause du président Etienne Tshisekedi Lumumba et célèbre mémoire à l'époque. Depuis là, c'est de la malédiction autour de ce stade-là. Et nous avons tout fait pour quand même mettre fin à cette malédiction. On va achever ce stade-là avec l'avènement de l'IDPS au pouvoir, avec le président Félix Antoine Tshisekedi aux affaires. Mais ceux qui veulent retarder les choses, ou ceux qui pensent que c'est à boire et à manger dans cette affaire, ils en auront pour leur compte parce que l'état des droits est là. C'est comme si nous faisons l'œil du boa, nous faisons l'UDPS fait l'œil du boa, mais nous voyons tout ce qui se passe. Les moments venus, ceux qui sont coupables, ceux qui sont trempés dans la malversation, dans la construction de ce stade-là, répondront de leurs actes devant la justice qui ne sont pas venus blaguer parce qu'avant la fin du mandat du président Félix, nous devons avoir un stade Lumumba fini, achevé. Que les gens se ressaisissent vite. Donc chacun à son niveau doit faire correctement son travail, même au niveau des institutions de la province. Chacun à son niveau doit correctement jouer son rôle, doit correctement jouer sa partition pour qu'au finish, nous ayons un stade. Nous attendons le stade fini. Le stade achevé.
pour qu'en 2023, nous puissions avoir dans notre actif, parmi les bilans, dans notre bilan à défendre, les stades Lumumba. Nous avions visité ce stade avec le ministre du Tourisme, nous avons visité ce stade avec la première dame. Ici, ça signifie que les choses doivent avancer rapidement, donc à pas de géant, pour qu'avant 2023, que nous ayons un stade. Ce n'est pas quand même normal pour une grande ville comme Matadi. Depuis plus de 10 ans comme ça, nous n'avons pas intérêt de football pour nos équipes, de football pour nos enfants. Ça fait retarder quand même les talents qui peuvent bien exploser dans ces pays, dans cette province, mais à cause des caprices de certaines personnes, voilà ce que nous vivons. Donc nous suivons de près la situation et le mois venu, avec l'état du droit, surtout après les consultations, vous allez voir comment les choses vont évoluer. Pour le moment, je me limite d'abord là, attendons que les consultations puissent se terminer, attendons que le président de la République puisse s'adresser à la population à la fin des consultations. Et vous verrez tous ces petits dossiers-là, s'il y a des petits sorciers qui veulent que les choses ne puissent pas marcher, ils en auront pour leur compte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui s'annonce et nous allons répartir nos invités pour leur mot de conclusion. Nous allons commencer par M. Didier Mambouka. Merci pour cette opportunité que vous venez de m'offrir, bien que ça fait très longtemps. Eh bien, nous sommes persuadés, la population qui est en train de nous suivre à Mwanda, à Boma, à Kimpese, à Mbanzangoum, partout à travers Sahara Télévision, nous sommes déterminés à faire soulever les choses dans notre province. Aujourd'hui, il y a vraiment le feuilleton gouvernance pose problème dans notre pays, dans notre province du Congo central. De la même manière, l'insubordination se fait au niveau national contre le chef de l'État. De la même manière, cette insubordination des ministres contre le gouverneur de province. Voilà pourquoi nous voulons que les choses marchent. Les choses doivent se décider au niveau du Conseil des ministres. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tous les documents du cabinet du gouverneur se retrouveraient dans des réseaux sociaux. Et ça se retrouve dans des cyber, il y a des photocopies, c'est incroyable. Alors, comment on peut gérer à la place publique les deniers publics? Voilà, le reste public doit être géré en bon escient. Nous demandons à la population d'être vigilante, de ne pas céder à la panique. Le stade de Lumumba doit être notre combat. C'est le temple de la démocratie. C'est le lieu où tous les esprits se ressemblent. Se rassemblent. Donc, fils et filles, athées, chrétiens, croyants, athlètes, sympathisants, supporters, c'est au stade où nous nous fédérons tous. Mais aujourd'hui, on est en train de nous embrouiller. Soyons vigilants et conséquents. Je suis persuadé que les choses vont changer très bientôt et nous aurons à organiser des émissions spécialisées où nous allons vous amener les termes de référence, les contrats Mango, Sodimas Congo et la province du Congo central. Dossier Zemboué, dossier Grec 7, tous ces dossiers-là font qu'il y a à manger et à boire pour les faucons et les dinosaures. Soyons vigilants et conséquents. Merci. Les choses marcheront tôt ou tard. Merci M. Didier Mambouka. M. Dominique, vous avez la parole pour votre... Oui, nous avons parlé de consultation initiée par le chef de l'État. Nous avons demandé à notre population de soutenir jusqu'à la fin les initiatives du président pour qu'à l'issue de ces consultations, nous puissions effectivement avoir cette union sacrée de la nation lancée par le président et la République. Cette union sacrée, c'est avec des personnes qui partagent la même vision, qui partagent la vision du chef de l'État. Nous voulons que le président de la République puisse gouverner selon les testaments nous légués par le président Étienne Tshisekedi, de et célèbre mémoire, le peuple d'abord. Nous étions en coalition avec nos partenaires du FCC et nous nous sommes rendus compte finalement qu'il y a des logiques, nous avec notre logique, le peuple d'abord, nos partenaires du FCC avec leur logique, l'autorité morale d'abord. C'est des logiques qui ne semblent pas se marier, ont amené le chef de l'État à initier les consultations et les choses se passent très bien. À l'issue des consultations, nous saurons ce que le président de la République va annoncer pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer l'état des droits, pour améliorer le bien-être et le mieux-être des Congolais. Donc voilà tout ce que nous avons abordé. Continuons à soutenir l'initiative du président des consultations. Nous ne voulons pas qu'il y ait
des chevauchements, d'initiatives, parce que le président a lancé les consultations, mais vous voyez, de gauche et à droite, ça bouge, peut-être pour faire obstruction à l'initiative du président. Nous sommes très attentifs à ce que le président est en train de faire, donc les consultations. Si les gens veulent mener des initiatives parallèles ou des initiatives à part, qui s'attendent que le président finisse avec ce qu'il a commencé, et on verra si on verra à la fin si nous aurons besoin de nouvelles initiatives. À ce moment-là, les autres pourront aussi nous exprimer leurs talents sur le terrain politique. Mais pour le moment, c'est les consultations du président que nous soutenons. Et à Matadi, partout à travers la République, les 14, nous avons marché pour soutenir les consultations. Et en ce qui concerne la province du Congo central, on parle du stade de Lumumba, c'est bon, nous tous, nous voulons que ce stade-là puisse être achevé. C'est plus de 10 ans depuis qu'on a démoli ce stade à cause du président Etienne Tshisekedi Wamulumba qui devait tenir un meeting là-bas. Depuis lors, c'était la malédiction. Nous avons tout fait pour mettre fin à cette malédiction. Maintenant, ce stade peut être achevé. Alors, les moyens qui sont mis à la disposition des responsables pour les travaux de ce stade doivent être utilisés à bon escient. L'état des droits est là. Si les gens s'amusent ou les gens pensent que les nostalgiques, hein, s'ils continuent à croire qu'on peut marcher dans l'impunité, nous leur conseillons, en tout cas nous leur disons que ce temps-là achevé, parce qu'avant 2023, le président de la République et nous devons inaugurer ce stade-là. Donc les gens doivent faire le travail correctement. Au niveau des institutions, chacun doit savoir jouer sa partition pour l'intérêt de la population de Matadi qui n'attend que ce stade s'achève. Voilà. Merci beaucoup, M. Dominique Kodiambete. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission autour de la table de ce mardi 17 novembre. Nous avons délocalisé le tournage de cette émission vers un autre site. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans un espace délicat à Kinkanda qui a bien voulu recevoir cette émission ce mardi 17 novembre, espace pour lequel nous disons merci aux responsables. Vous avez été nombreux à suivre cette émission, le débat de ce soir qui était essentiellement consacré à la situation politique tendue de l'heure entre le FCC et cache les consultations d'une part et la retraite, les déclarations qui ne cessent de se multiplier du côté du FCC. Vous avez suivi le point de vue de nos deux invités qui étaient là, M. Dominique Kodiambete, cadre de presse, et pourquoi pas M. Didier Mambweni, analyste socio-politique. C'est à ce titre que nous l'avons reçu. À tous les deux, nous disons merci beaucoup. Merci M. Didier Mambweni. C'est moi qui vous remercie, merci. Merci également à M. Dominique Kodiambete, cadre de presse. Merci beaucoup. De l'espace que vous nous avez offert pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe au niveau national et au niveau provincial. Voilà. Lubamwana Mboka est une émission de mise en vedette de faits généraux, analysés ou débattus à bâton rompu. Lobby Totiki Amona 2000. Lelo na tongo tokende 2200. Monter trop c'est trop. Betozola, gouverneur, il y a sa population nyonso. Abakisa biso moi est loco. Rien n'a été fait. Bon, Massoumboubaya peut prendre de la corruption dans cette province ici. Nous avons Libanda pour toujours réclamer salaire Nabison il y a 10 mois. Lubamwana Mboka, Mwinda ya bana Mboka.